Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'histoire de Leonardo da Vinci. Pour enfants et adultes, tout le monde peut écouter, pour tout le monde. Leonardo da Vinci. Naissance le 14 avril 1452 à Vinci, Toscane. Décédé le 2 mai 1519 à 67 ans. Château du Clos Lucé, Amboise, France. Château d'Amboise. Période d'activité jusqu'en 1919. Et ses activités, c'était peintre, botaniste, chimiste, psychologiste, psychien, compositeur, zoologiste, scientifique, caricaturiste, scientifique, dessinateur en bâtiment, écrivain, inventaire, etc. Beaucoup plus de choses. Ok, Leonardo da Vinci, enfant naturel d'une paysanne Caterina di Meo Lippi et d'un notaire Pierre de Vinci, et il est élevé auprès de ses grands-parents paternels dans la maison familiale de Vinci jusqu'à l'âge de 10 ans. À Florence, son père l'inscrit pour 2 ans d'apprentissage dans une scuola d'Abaco et ensuite à l'atelier d'Andrea del Verrocchio, où il côtoie Botticelli, le Pérugin, et Domenico Ghirlandaio. Il quitte l'atelier en 1482 et se présente principalement comme ingénieur au duc de Milan Ludovic Sforza. Introduit à la cour, il obtient quelques commandes de peinture et ouvre un atelier. Il étudie les mathématiques et le corps humain. Il rencontre également Giacomo Caprotti. Di Salai, un enfant de 10 ans, turbulent élève de son atelier qui prend sous son aile. En septembre 1499, Léonard part à Mantoue, à Venise et retourne à Florence. Il y repeint et s'adonne à l'architecture ainsi qu'à l'ingénierie militaire. Pendant un an, il confectionne des cartes géographiques pour César Borgia. En 1503, la ville de Florence lui commande une fresque, mais il en est déchargé par le roi de France Louis XII, qui l'appelle à Milan où, de 1506 à 1511, est peintre et ingénieur ordinaire du souverain. Il rencontre Francesco Melzi, son élève ami et exécuteur testamentaire, en 1504. Son père meurt, mais il est exclu du testament. En 1507, il est usufruitier des terres de son oncle décédé. En 1514, après une retraite à Vaprio à Dada, Léonard travaille à Rome pour Julien de Médicis, frère de Léon X, et il délaisse pour la peinture, pour les sciences et un projet d'asséchement des marais pontins. En 1516, François Ier l'invite en France au manoir du Clou avec Francesco Melzi et Salai. Il y emmène notamment la Joconde, probablement terminée sur place et qui a traversé les siècles comme une des œuvres picturales les plus célèbres du monde. Si ce n'est la plus célèbre, Léonard meurt subitement au Clos Lucé en 1519. Son ami Francesco Melzi hérite de ses notes et de ses dessins. Salai hérite des peintures du maître et partage avec un serviteur les vignes que Léonard a reçues
de Ludovic Sforza. Léonard de Vinci fait partie des artistes de son époque dits polymathes. Il maîtrise plusieurs disciplines comme la sculpture, le dessin, la musique et la peinture qui placent au sommet des arts. Léonard se lance dans une minutieuse étude de la nature et de l'expression humaine. Une image doit représenter la personne, mais aussi les intentions de son esprit. Il fournit ses tableaux en minutieux travail de retouche et de correction à l'aide de techniques propres à la peinture à huile. D'où l'existence de tableaux inachevés et ses échecs dans la peinture de fresques. Ses études sont reprises dans les innombrables dessins de ses carnets. Dessinés et, pour cet inlassable, il consigne ses observations, ses plans et ses caricatures qu'il utilise au besoin d'un travail d'ingénierie ou pour la confection d'un tableau. Si Léonard de Vinci est surtout connu pour sa peinture, il se définit aussi comme ingénieur, architecte et scientifique. Les connaissances initialement utiles à la peinture deviennent pour lui une fin en soi. Ses centres d'intérêt sont très nombreux: optique, géologie, botanique, hydrodynamique, architecture, astronomie, acoustique, philosophie, physiologie et anatomie. Il n'a toutefois ni l'éducation ni les méthodes de recherche d'un scientifique. Pourtant, son absence de formative universitaire le libère de l'académisme de son temps, se revendiquant un homme sans lettres. Il prône le praxis et l'analogie. Cependant, avec l'aide de quelques hommes de science, il se lance dans la rédaction de traités scientifiques. Plus didactique et structuré, et souvent accompagné de dessins explicatifs. Sa recherche de l'automatisme s'oppose à la notion du travail en tant que ciment de relations sociales. Léonard da Vinci est souvent décrit comme le symbole de l'esprit universel de la Renaissance, l'homo universal ou un génie scientifique. Mais il semble que Léonard lui-même exalte son art afin de gagner la confiance de ses commanditaires et la liberté d'effectuer ses recherches. De plus, les biographes du XVIe siècle écrivent des récits forts dithyrambiques de la vie du maître, alors principalement connu pour ses peintures. Seule la transcription du Codex Atlanticus et la découverte de plus de 6000 feuillettes de ses notes et traités à la fin du XVIe siècle, mettant en valeur les recherches de Léonard. Les historiens des XIe et XXe siècle perçoivent alors en lui une sorte de génie ou de prophète de l'ingénierie. Au XXe siècle, cette image reste encore très présente dans l'imaginaire populaire. Pourtant, les années 1980 voient des historiens remettre en cause l'originalité et la validité de la plupart des recherches du maître. Ceci étant la grande qualité de son art graphique, tant scientifique que pictural, reste encore incontesté par les plus grands historiens ou critiques d'art
et de nombreux livres, films, musées et expositions qui lui sont consacrés. Au musée du Louvre, avec son tableau le plus connu, la Mona Lisa. Connue en France comme et appelée comme la Joconde. Bon tout le monde, on a terminé l'histoire de Léonard da Vinci. Si vous aimez, n'oubliez pas de faire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires quel prochain artiste ou histoire historique de quelqu'un ou d'une guerre ou quelque chose comme ça devrais-je raconter. Pour les enfants surtout, mais même les adultes peuvent écouter. Désolé pour les erreurs, cherchez pour les chiffres XX et les autres. Vous pouvez les chercher. Moi, je les connais toujours pas, je suis un enfant. Bon tout le monde, au revoir. N'oubliez pas de liker et s'abonner à cette chaîne pour des nouvelles vidéos. Au revoir.